Alors, Jean-Marie. bonjour les amis. Écoutez, je suis très fier de vous présenter Nathalie Balassé. Écoutez, un peu par hasard, je suis tombé sur son bouquin qui le titre m'a interpellé. Le jour où j'ai décidé de guérir, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que voilà, il faut se prendre en main, même si on a un diagnostic par les médecins très, très défavorable, comme Guy l'avait. Guy, on lui avait dit trois mois d'espérance de vie. Fred aussi, que vous connaissez bien maintenant, le jeune homme qui remonte à pareil, on lui avait dit qu'il était incurable. Et Nathalie, toi aussi, on t'avait dit qu'il était incurable. Et sans connaître Guy, c'est étonnant, tu as fait exactement la même chose que lui, jeune, les compléments alimentaires, etc. etc. Donc, en plus, toi, la maladie, en fait, ça a été aussi un atout, puisque tu as changé complètement ta vie. Je te laisse je vais pas raconter le livre à la place, mais bon, achetez le livre parce que vraiment, c'est passionnant. C'est pas cher, tu le trouves en Kindle, si on veut pas. C'est clair, on peut le prendre en Kindle à 9 € ou en brochet à 17 €. Voilà, effectivement. Alors, oui. Tu veux que je raconte? Bien sûr. On n'attend que ça. Avec impatience. En tous les cas, bonjour à tous. Je vois qu'il y a plein de monde qui arrive et on est ravis pour ça parce qu'on espère que ça va pouvoir aider beaucoup de gens, en fait. Parce qu'effectivement, on a la même histoire avec Guy. Et puis, je pense qu'il y a plein d'autres personnes aussi sur Terre qui ont cette histoire. Et je crois qu'il faut le dire de plus en plus haut et fort. Parce que ce soit le cancer ou que ce soit la spondylarthrite pour moi, eh bien, j'ai l'impression, en tous les cas, c'est ce qu'on se disait la dernière fois avec Jean-Marie, que c'est la même maladie, finalement. C'est la maladie du siècle. Donc oui, effectivement, moi j'ai 48 ans aujourd'hui. Lorsque j'ai eu 35 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs dorsales qui me réveillaient la nuit et qui m'empêchaient de dormir. J'étais obligée de me lever. À l'époque, je ne savais pas comment ça s'appelait. Aujourd'hui, je sais que c'est un déverrouillage matinal. Voilà. Et puis, je me disais que c'est parce que je faisais trop de route. Je me disais que c'est parce qu'il y avait des travaux dans la maison et que je participais aux travaux. Bref, je ne me suis pas trop inquiétée. Et puis, lorsque j'ai attendu ma deuxième fille, là, par contre, les douleurs sont arrivées de manière intolérable de partout, dans les talons, dans la colonne vertébrale, dans les mains, dans les mâchoires, partout, absolument. Je souffrais le martyre de jour comme de nuit. Et la nuit, c'était pire que la journée parce que c'est pas possible de se reposer avec cette pathologie qui touche une personne sur 100 aujourd'hui, d'après les statistiques, autant d'hommes que de femmes, mais qui est très longue à être diagnostiquée. Je ne sais pas, Jean-Marie pourra dire, voilà, puisqu'on a la chance d'avoir un médecin avec nous. Oui. Voilà. Il faut effectivement, voilà, il faut penser, quand on interroge la personne, de demander quand se produisent les douleurs. Parce qu'effectivement, c'est paradoxal. Quelqu'un qui a de l'arthrose, il a mal dans la journée parce qu'il travaille et qu'il porte des choses lourdes, etc. Que ce soit la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, la PPA, polyarthrite, la pseudopolyarthrite chronique, ça fait mal la nuit, c'est une douleur lancinante. Et si on ne pose pas la question, et puis surtout, comme tu dis, on s'appelle le dérouillage vaginal. Le matin, pendant 1 heure ou plus, on est complètement cassé. Puis au bout d'1 heure, quand on est échauffé, ça va. C'est ça que tu as eu. C'est assez caractéristique de ces maladies inflammatoires rhumatismales comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite comme tu as, la PPR, etc. Il y a beaucoup de maladies inflammatoires. Et c'est ça que je dis, c'est paradoxal parce qu'on pourrait penser que voilà, les gens qui font de l'arthrose, qui ont des problèmes de disques vertébraux, c'est le soir, après avoir travaillé, qu'ils ont mal dans la fin de journée. Et là, nous, c'est la nuit. C'est quand même... et comme je dis, c'est insupportable, parce qu'on ne peut pas dormir la nuit, on ne peut pas se reposer, on peut pas... c'est terrible, quoi. Ah oui, j'avais le sentiment que ma cage thoracique ne pouvait plus s'ouvrir et que je ne pouvais plus respirer, en fait, tellement la douleur était forte. Donc, effectivement, j'étais obligée de me lever. J'en avais pour 3 à 4 heures de déverrouillage. Et pour que ça diminue un tout petit peu. Mais franchement, les douleurs étaient à 8 sur 10 la journée. Oui. Et la nuit, ça a augmenté à, j'aurais dit, 12 sur 10, parce que c'était intenable.
Voilà, et je ne pouvais pas rester plus de 3 heures dans la même position en étant enceinte. Donc, bon, ça a été assez compliqué parce que mon médecin, lui, l'a diagnostiqué immédiatement. Il me connaissait très bien, ça faisait 15 ans qu'il me suivait. Il savait très bien que en fait, avant la maladie, il y a plein de voyants rouges qui s'allument. Il y a plein de symptômes qu'on fait taire rapidement avec des médicaments qui sont très efficaces. Mais par contre, en fait, si on réfléchit sur une voiture, dès qu'il y a un voyant rouge qui s'allume, on ne le casse pas. On fait réparer tout de suite. Voilà. Mais nous, on casse les voyants rouges qui s'allument avec des médicaments. Effectivement, on va mieux, on a l'impression, en tous les cas. Voilà. Et puis, hop, on recommence à travailler. On ne se soucie pas finalement de ce que nous explique notre corps, parce que la maladie, c'est le mal à dit, mais c'est aussi l'âme à dit, ou le mal à dire aussi. Et donc, en fait, notre corps, chaque fois qu'il allume des voyants rouges, lui, c'est pour nous dire des choses qu'il faut absolument comprendre. Donc, ça peut être parce qu'on le nourrit mal, ça peut être parce qu'on ne gère pas notre stress, ça peut être parce qu'on a des mémoires émotionnelles de souffrance en nous. Et il faut évidemment prendre tout en compte. Ça peut être aussi parce qu'on est dans une pollution électromagnétique ou atmosphérique. Enfin, il y a des tas de facteurs qu'il faut prendre en considération. Alors, bien sûr, tout ça, je l'ai découvert grâce à la maladie. Et je dis bien grâce à la maladie, parce que notre corps, il a cette intelligence où il crée une maladie pour nous laisser du temps pour comprendre son message. Plutôt que de nous faire mourir tout de suite, quoi. Hein. Et parfois, malheureusement, il prend aussi cette option. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai vu que personne, absolument personne, ne pouvait me guérir et ne croyait pas du tout qu'il était possible de guérir. Et en fait, je suis rentrée d'une semaine d'hospitalisation où j'ai été mise sous morphinique et où j'ai voulu parler avec le professeur. Je venais d'avoir un bébé, j'avais une petite fille de 5 ans et demi et j'avais plein de questions concernant mon avenir. Et en fait, il m'a dit, j'ai pas le temps de vous répondre. J'ai d'autres patients à voir. Je l'ai attendu pendant 8 jours. Il est arrivé au moment où mon VSL m'attendait. Et j'avais l'ordonnance pour un fauteuil roulant. Alors, à ce moment-là, évidemment, dans la nuit, moi, j'ai pas dormi. Et c'est à ce moment-là, ça a tourné très vite dans ma tête. Et je me suis dit, puisque personne peut te guérir, qui peut le faire? Et là, la réponse est arrivée à toute vitesse en me disant, mais toi, tu peux le faire. Si personne peut le faire, tu es la seule qui puisse le faire. En plus, toi, tu es à l'intérieur. Toi, tu ressens tout. Tu sais tout ce qui se passe. Alors, quand le matin, je me suis réveillée, parce que bon, je m'étais un petit peu assoupie, j'ai regardé mon mari qui se réveillait lentement. Et là, je lui ai dit, écoute, tu vas pas aller chercher le fauteuil roulant. Je ne sais pas comment je vais guérir. Je ne sais pas ce que je vais devoir faire. Mais je te fais une promesse. Je vais guérir. Et puis, voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Alors, j'ai demandé à mon mari une seule chose. Je lui ai dit, voilà, tu sais, il y a une seule chose que tu peux faire pour moi, c'est de me voir guérie. Parce que moi, à partir d'aujourd'hui, je me vois guérie. En fait, ça a été cette nuit-là incroyable parce que j'étais sur une voie qu'on appelle quantique finalement. La physique quantique dit qu'aujourd'hui qu'il y a 17 dimensions prouvées. Eh bien, j'étais sur une voie quantique où je créais ma réalité, où je me voyais dans le fauteuil roulant. Et puis, cette nuit-là, j'ai créé une autre voie où je me suis vue guérie. Et à ce moment-là, en fait, je me voyais courir dans l'herbe, faire des galipettes avec mes filles. Voilà. Et tous les jours, j'ai visionné ça. Alors, bien sûr, ça ne s'est pas fait en 2 minutes. Ça a pris beaucoup de temps. Énormément. Mais c'est parce que je ne savais pas comment faire. Aujourd'hui, nous, on est passé par là. Et autant Guy que moi, et puis aussi Docteur Dessin, merci pour cette ouverture. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer des médecins qui étaient ouverts. Chaque fois que je leur disais, je vais arrêter le gluten, par exemple, ils me disaient, ouf, allez-y, de toute façon, ça ne sert à rien. Si tu as envie de te faire du mal, vas-y.
Bon, super. Je vais arrêter les produits laitiers. Pouf, n'importe quoi. Ça sert à rien du tout. Et le calcium, machin, on va dire. C'est ça. Ben oui, Voilà. après tu vas être en manque de calcium. Mais non, il y en a dans les légumes. Et puis il est assimilable celui-là. Ah bah. Voilà. Alors, Oui, mais non. je t'interromps parce que Oui. tu avais un deuxième quand même obstacle, c'est que tu avais quand même la génétique. Oui. Voilà, tu avais l'antigène HLA-B27 positif. C'était comme Fred, il avait un cancer génétique, donc on lui disait de toute façon, c'est votre père et votre grand-père sont morts de ce cancer, vous allez mourir pareil de ce cancer. Bon, on avait fait d'ailleurs un soir justement un live comme ça sur l'épigénétique, ce qui veut dire c'est pas parce que tu as le chromosome, le gène, que forcément il peut le laisser s'exprimer. Donc tu peux empêcher Je dirais même plus, oui. C'est l'épigénétique qui crée le gène et pas le contraire. Ah oui, hein. Ah, oui. Enfin, donc si tu veux, c'était quand même vraiment formidable ce que tu avais, parce qu'en plus, voilà, les médecins t'ont dit quand même que tu n'allais jamais guérir, hein, qu'ils t'ont envoyé le balancer. Ah ben, personne mourir. pariait un centime sur moi, que ce soit les médecins, les professeurs, les amis, la famille. Personne n'y croyait. Ouais. Et c'est vrai. Alors moi, j'ai lu La biologie des croyances de Bruce Lipton. J'ai eu cette chance de découvrir. Et quand j'ai compris qu'en fait, on pouvait influencer nos gènes en modifiant nos croyances, eh bien, j'ai changé mes croyances. J'ai changé ma croyance que j'allais pas guérir. Parce que, en fait, on m'avait mis ça dans la tête et on essayait bien de me le marteler. De toute façon, il n'y a rien à faire. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Oui, c'est ça aussi ce qui est malheureux. Moi, j'ai eu plusieurs fois comme ça des professeurs du CHU qui disaient aux gens, de toute façon, on ne peut rien faire pour vous, rentrez chez vous, etc. Et moi, je trouve inadmissible qu'on puisse dire ça aux gens. On peut dire, votre cas est difficile, pour l'instant, je n'ai pas de solution, mais je cherche. Voilà, rappelez-moi. Souvent, c'est ce que je disais, moi, aux patients, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de solution pour vous, mais rappelez-moi dans 3 mois, je vais chercher, j'aurai quelque chose. Voilà, mais on programme les gens, on programme. Hein, exactement. Tu dis, bon, de toute façon, le professeur, c'est lui qui connaît, il a la connaissance, il a l'expérience. S'il dit que je vais mourir, je vais mourir. Quoi. Donc, effectivement, c'est pas. Hein, comme beaucoup de cancérologues disent aux gens, de toute façon, vous allez rechuter. Hein, j'ai eu plusieurs patients qui avaient guéri et le cancérologue refusait d'enlever la chambre d'injection parce qu'en disant mais si vous rechutez, etc. Enfin, alors les gens, ça leur rappelait d'avoir cette chambre d'injection sous la peau, c'était un corps étranger qui leur rappelait encore le truc. Et puis de toute façon, c'est pas compliqué à installer ce truc-là, ça prend 10 minutes sous anesthésie locale, donc c'était idiot de laisser ce truc-là. Hein. Voilà. En fait, c'était programmé pour rechuter. Oui. Voilà, c'est ça, voilà. Oui. On te programme pour rechuter. Exactement. Là, si on laisse la chambre, on les programme pour rechuter. Tout à fait, voilà. Et ça, c'est une catastrophe. Oui, alors Nathalie, dis-moi un peu ce que tu as fait. Toi, parce que tu as, effectivement, tu as supprimé le gluten, tu as supprimé, effectivement, les produits laitiers, hein, ce qui est le régime signalé, hein, qui est moi, j'ai mesuré beaucoup de rhumatisants. Excusez-moi, c'est quoi cette musique qui a... Je ne sais pas ce que c'est. Non, je vais éteindre, c'est moi, c'est pas... oui, parce que ça empêche d'entendre... Je ne sais pas qu'on l'entendait, tu vois, donc voilà, hop, voilà. Ah, si, on l'entend. Ouais. Ça me rappelle mes rendez-vous tout à l'heure. Voilà, c'est tout. C'est Car qui me dit, attends, là, non, c'est parce qu'il me dit, il y a quelqu'un qui a besoin d'un rendez-vous d'urgence, mais bon, voilà, c'est le médecin qui va le prendre. Oui. Ah, oui. Donc tu as, comment tu es venu à ça, parce que pour arriver aux mêmes conclusions que Guy sur le traitement, sur le jeûne, sur la suppression du gluten, du sucre, des laitages, comment tu arrives à ça? Alors, va dans l'ordre, si tu veux bien, commence par ce qui te semble le plus important. Oui, tout à fait. Alors, déjà, j'avais eu la chance, en fait, de voir un médecin généraliste qui s'était spécialisé dans l'acupuncture. Et quand je suis allée voir, j'étais enceinte, je souffrais de partout. Et il m'a dit, ah, spondylarthrite ankylosante, attendez, je reviens tout de suite. Et il revient avec un livre de Norman Cousins, qui est
un Américain qui a guéri de la spondylarthrite ankylosante en prenant de la vitamine C en intraveineuse 60 grammes par jour et qui a utilisé la rigologie. Voilà. Voilà. Oui. Et donc, en fait, moi, je n'avais pas cru en son livre parce qu'à la fin du livre, il disait qu'il n'avait plus le gène de la spondylarthrite. Donc, quand j'avais refermé le livre, je m'étais dit, c'est un peu fort de café quand même. À cette époque-là, je n'étais pas ouverte là-dessus. Et je me suis dit, à mon avis, c'est un peu bizarre. Bon, par contre, quand j'ai décidé de guérir, je me suis dit, écoute, il faut ouvrir sa conscience. Donc, je tombe sur une thérapeute qui faisait des physioscans et donc il me dit, mais tu devrais prendre de la vitamine C. Et là, ça fait tilt. La graine était semée avec le livre, elle a poussé quand elle me l'a dit. Et donc, effectivement, j'ai commencé par donc, me fournir de la vitamine C en Espagne parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas du tout en avoir en France. Donc, 25 grammes par jour, j'ai pris en poudre. Je ne vous dis pas, c'était une véritable purge pour les intestins. Ouais. J'ai pris de la vitamine E, des vitamines B, toutes les vitamines B en fait. Quelle vitamine E? La vitamine alors liquide, je ne sais pas, en fait, c'est lui qui me l'a envoyé, je ne peux pas te dire. Est-ce que c'est le tocopherol ou le tocotrienol? Parce que en général, on conseille plutôt le tocotrienol. Ah, voilà. ok. Alors ça, je ne sais pas. Peut-être. Et on sait pour nos amis qui nous écoutent, tocotrienol. Ah, ok, très bien. On continue. Voilà, j'ai pris de la vitamine D également. Et puis, mes douleurs, alors ça a été surprenant. Alors bien sûr, ça a été, franchement, il a fallu que je tienne le coup et que je me raccroche à mon idée, je veux guérir. Parce que pendant 5 jours, je me suis vidé les intestins. En plus, j'avais pris quand même des immunosuppresseurs, des médicaments. Donc mes intestins, franchement, ça a été une horreur pendant 5 jours. Par contre, l'avantage, c'est que les douleurs ont baissé. Au lieu d'être à 8 sur 10, j'étais à 3-4 sur 10. Et là, je me suis dit, ah, ouf, je tiens le bon bout. Enfin, je croyais que ça allait être vite résolu. C'était pas tout à fait ça. Et puis, j'ai écouté mon corps. J'ai continué de l'écouter. En fait, à partir du moment où j'ai décidé de guérir, j'ai fait un partenariat avec mon corps. Je lui ai dit, maintenant, il faut que tu m'expliques ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis, comme j'étais debout, de toute façon, toutes les nuits, j'avais du temps pour réfléchir. Donc, j'ai travaillé aussi sur moi avec des méthodes de libération émotionnelle. Je travaillais sur les souffrances, etc. Et puis aussi, j'avais très, très mal au ventre. Mais douleur incroyable. Je veux dire, si j'appuyais sur mon ventre, je serais tombée dans les pommes. Et donc, j'en avais parlé avec les médecins qui m'avaient dit, peut-être qu'il y a une MIS-C, peut-être une maladie de Crohn ou quelque chose comme ça. Puis donc, j'avais fait une gastroscopie. Puis le gastro-entérologue, m'a dit, oh, tout s'est bien passé, mais j'ai eu du mal à passer, c'est tout, vous allez avoir mal au ventre. Effectivement, j'ai eu très, très mal. Et puis, dans la nuit, en réfléchissant, je me dis, mais pourquoi il a eu du mal à passer? Parce que quand même, là, j'ai pris une purge avant de faire l'examen. Donc, ce qui se passe, quoi. Je ne comprenais pas. Et puis, je me dis, donc évidemment, je me mets sur Internet pendant la nuit, je regarde, et je regarde ce qui peut se passer dans nos intestins, et je découvre, écoutez bien tous, ça c'est assez incroyable, on peut avoir entre 3 à 10 kilos de matière dans les intestins de bloqués. Et moi, effectivement, alors je suis allée, donc j'ai découvert la technique d'irrigation du côlon, et je suis allée faire une première. Et là, cette nuit-là, j'ai presque pas eu de douleur. J'ai dit, waouh, là, il s'est passé encore quelque chose. En fait, à chaque fois que je faisais une marche, j'étais toute heureuse. Je montais un peu plus vers la guérison. Et puis, j'en avais fait 2, 3, 4, jusqu'à 9. Et en fait, je me suis délestée 3,5 kg de matière. 3,5 kg qui sont jamais revenus alors que j'ai fait aucun régime particulier. À ce moment-là, en fait, je n'avais pas encore arrêté le gluten ni les produits laitiers parce que tout le monde me disait que ça servait à rien. Et puis, chaque fois que je faisais une tentative, je me rendais compte que mes douleurs diminuaient pas tout de suite. Donc, je me disais, ça sert à quoi de se priver si c'est pour y avoir aucun résultat? Donc, j'y arrivais pas. Bref, donc j'ai fait ça. Et puis, mes crises inflammatoires revenaient. En fait, moi,
ce que j'ai oublié de dire, c'est que je passais aussi 10 à 15 jours sous morphine avant d'arrêter tout. Et donc, la morphine, moi qui parle le langage des oiseaux en tant que thérapeute, pour le langage des oiseaux, ça s'attache aux sonorités des mots, comme la maladie, le maladie. Et la morphine, c'est la mort in fine. Effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'on donne aux personnes en fin de vie. Et surtout, quand je me suis renseignée sur la morphine, j'ai regardé, ça enlève toutes les possibilités de guérison au corps qui, lui, cherche absolument à se guérir. Et donc, je lui ai dit à mon mari que j'arrêterais tout traitement. Et mon mari, lui, il a eu très, très peur parce que la médecine aussi lui a sauvé la vie. Il a eu un grave accident et lui, il a été sauvé par des médecins. Alors lui, il fait confiance aveugle en la médecine. Et donc, quand je lui ai dit que j'arrêterais tout, il était terrifié. Et puis surtout, mais il m'a fait confiance quand même et il m'a toujours laissé faire. Et ça, je le remercie énormément. Et quand je retombais dans une crise inflammatoire, il me disait « T'es sûr que tu veux pas que j'appelle le médecin ?» Et je lui disais « Non, non. » Je savais que j'en avais pour 2-3 jours avant que mon corps crée de l'endorphine. C'est quasiment la même molécule que la morphine. Vous êtes d'accord, docteur Dessin? Oui, tout à fait. Oui, ce sont des morphines que le corps crée lui-même. Bon, c'est vrai que le corps arrive à lutter contre la douleur. Hein. On dit bien que… C'est ça. Sauf que celle-là, elle est naturelle. Oui, parce qu'on dit bien qu'un médicament contre la douleur, s'il veut faire ses preuves, il faut qu'il ait plus de 50% d'efficacité, parce que le placebo est efficace à plus de 50%. Hein. Donc, voilà, ça veut dire qu'on arrive en prenant un placebo, on est persuadé de prendre un médicament contre la douleur, on va diminuer la douleur d'au moins 50-60%. Donc, la possibilité du corps sont quand même importantes. Hein. Exactement. Et puis, endorphine, oui. Endorphine, ça veut dire endort in fine. Effectivement, je m'endormais et puis je laissais mon corps se régénérer. Par contre, ce que j'ai observé aussi, et ça c'est très important pour les gens qui nous regardent, c'est que moi, quand j'étais dans cet état-là, je me disais, eh ben tu vois, tu n'es même pas capable de t'occuper de tes enfants. Tu es une charge pour ton mari. Tu es une charge pour tes enfants. Tu es nul. Tu sers à rien. Tu ferais mieux disparaître. Et puis un jour, en fait, je me suis auto-observée en train de me dire ces choses-là. Et quand j'ai compris que je me rendais vraiment pas service parce que les mots sont comme des coups qu'on se donne à soi-même. Quand on se dit des mauvaises choses, quand on se dit qu'on est nul, quand on se dit qu'on est bête, parce que ça peut nous arriver souvent de dire « Oh, mais t'es bête, t'as oublié ça ». Mais en fait, c'est très mauvais. Oui. Et donc, voilà, j'ai changé mon dialogue. Je me suis dit, eh bien, maintenant, ton corps, il te demande, t'en as fait trop, il te demande de te reposer, voilà. Donc maintenant, tu vas accepter et puis tu vas le laisser se régénérer. Et donc, j'ai arrêté de me dire des mots aussi durs. J'ai compris aussi qu'il fallait que je m'aime davantage parce que pendant plus de 30 ans, je ne me suis pas aimée, je me trouvais moche, inintéressante, inintelligente, bref, toutes les qualités de la terre, vous voyez. et donc, eh bien, forcément, je me suis fait du mal en me disant ça. Parce que, comme le dit Masaru Emoto, l'eau ressent toutes les informations, prend toutes les informations, les intègre et puis se transforme en fonction bien des mots reçus. Et donc, c'est très intéressant d'ailleurs de regarder les travaux de Masaru Emoto là-dessus. Et donc, nous, on est constitué quand même entre 70 et 80% d'eau. Donc, forcément, en fait, je me faisais énormément de mal sans le savoir. Et puis, ensuite, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient arrêté le gluten. Et donc, j'ai fait plein de recherches sur le gluten. Je me suis rendu compte que c'était une molécule qui avait été transformée 70 fois pour devenir plus malléable, pour faire ces brioches là qui tiennent bien, etc., pour que ce soit plus facile pour la grande distribution. Et que, à force d'allonger cette protéine, eh bien, notre estomac n'est plus capable de la séquencer. Et donc, elle reste collée dans nos intestins, et puis, bien, elle crée de l'inflammation. Et donc, j'ai décidé d'arrêter le gluten, j'ai décidé d'arrêter les produits laitiers et tous les sucres raffinés. Et là, je me suis délestée d'autres kilos, un petit peu plus encore. Et franchement,
j'ai eu un regain d'énergie. Alors, au début, je n'avais pas trouvé la technique. Je me disais que c'était du poison. Enfin, au début, je me disais, ah mince, je suis privée de ces aliments-là. Alors, c'était dur de tenir le coup. Maintenant, je me dis, c'est du poison pour moi. Et ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile comme ça. Pour les personnes qui veulent arrêter le gluten et les produits laitiers, c'est vrai que ça paraît compliqué parce qu'il y en a tellement partout aujourd'hui. Mais par contre, qu'est-ce qu'on se régale? Qu'est-ce qu'on peut se faire des bons petits plats aujourd'hui sans gluten et sans produits laitiers? N'est-ce pas, Guy? Tout à fait. Oh là là, c'est délicieux. Et toi, quand je parle, mais qu'est-ce que je vais manger, docteur? Quand je leur disais ça aux gens, mais il faut supprimer. Mais attends, vous avez tous les légumes, vous avez tout. Voilà. Et puis, je vois quand même des gens après, ils me disaient qu'ils retrouvaient le vrai goût des vraies choses. C'est ça aussi. Voilà, hein, parce que prendre des plats préparés, ça c'est l'horreur absolue. Souvent, on les passe au micro-ondes. Vite fait, voilà, effectivement, c'est facile, hein, mais voilà. Ce que tu disais tout à l'heure aussi au début, tu as parlé du stress, hein, parce qu'il me semble que tu disais que tu travaillais dans la finance et que tu travaillais énormément, tu faisais beaucoup d'heures, avec du stress beaucoup, et la maladie t'a forcé à changer, et donc tu t'es formé pour devenir maintenant thérapeute. C'est ça, et tu aides des gens. C'est ça. Donc tu t'es aidé toi-même. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Oui. Ah oui, le stress, c'est en fait, c'est terrible parce qu'on fabrique du cortisol et de l'adrénaline. Et ce sont des molécules qui ne sont pas faites pour être longtemps à l'intérieur de nous. C'est juste pour réagir à un danger. Et quand on est stressé tout le temps, comme je l'étais moi aussi, en permanence, parce que j'étais à mon compte. Et donc, je me disais que je n'avais pas le droit de tomber malade. Vous voyez? Et comme l'inconscient n'entend pas le ne pas, je ne peux pas tomber malade, lui, il entend je peux tomber malade. Et c'est ce qu'il programme aussi. Oui. J'étais dans un cercle vicieux. Et tu sais que le cortisol fait monter la glycémie et donc ton corps fabrique du sucre. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et puis moi, j'étais friande de sucre, mais j'étais addict au sucre. Ah ben. Je mangeais une tablette de chocolat par soir. Et mon mari aussi, du coup. On avait chacun notre tablette. Chocolat au lait, je suppose. Ouais, non, c'est ça. Le Bien sûr, chocolat blanc. Ah, voilà, c'est ça. Parce que non, exact. le chocolat noir, un petit carré ou deux, c'est pas nocif, mais effectivement. Oui, mais c'est beaucoup moins bon. Moi, j'aime beaucoup le chocolat noir. Comme on disait, effectivement, à partir du moment où tu arrêtes de manger du sucre, tu n'en ressens plus le besoin. Hein, c'est vrai. C'est vrai que. C'est ça. Il y a une personne qui demande si l'épeautre et l'orge ne sont pas modifiés. Si, c'est simplement le petit épeautre. D'ailleurs, c'est ce que petit épeautre. Voilà. Et de toute façon, c'est plein de carbohydrates. C'est plein de carbohydrates, il ne faut pas en manger, tout simplement. Oui, c'est ça, oui, c'est des céréales quand même, oui. Effectivement. Oui, je te dis, moi, à un moment, je faisais même mon pain moi-même avec du petit épeautre, du quinoa, puisque, comme je disais, mais d'abord, c'est très difficile à faire, ça ne lève pas bien, parce qu'il n'y a pas de gluten, hein, c'est le gluten qui fait lever. Et actuellement, ils appellent ça, ils mettent du renforçateur, c'est-à-dire qu'ils mettent 2 fois plus de gluten dans le pain, ce qui vient que le boulanger se lève 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard, puisque le pain lève tout seul, alors qu'avant, il fallait du temps. Et en plus, effectivement, c'est pas un OGM, le blé, mais c'est presque, parce que il y avait, je crois, 8 chromosomes, il y a eu 14, maintenant il y a 48 chromosomes dans le blé, donc tellement il a été modifié, donc on n'a plus du coup les enzymes digestives pour le digérer, quoi. Hein, et c'est pareil, j'ai connu des gens qui étaient comme moi addicts au pain et qui mangeaient, parce que effectivement le pain, bon, après effectivement c'est comme tout, et en plus le pain c'est du sucre, c'est voilà. Hein, donc, c'est ça. Vas-y. Et aujourd'hui, j'étais en week-end moto pendant 4 jours là. Parce que maintenant, je refais de la moto, je refais tous les plaisirs qu'on avait avec mon mari avant. J'ai une vie complètement normale. Et je réfléchissais justement à ce qu'on allait dire ce soir. Et je me disais que moi, en fait, je fais partie de la génération où on a découvert les nouvelles technologies, où on a découvert aussi, alors un petit peu avant ma naissance, la chimie et les médicaments chimiques.
hein, où on a extrait finalement les composés des plantes. Ah mince, je cherche le terme, mais on a extrait le principe actif de la plante en enlevant le reste. Ouais. Et le reste, c'est ce qui permettait de ne pas avoir d'effets secondaires. Tout à fait, oui. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, on a cru à toutes ces innovations. On y a cru en pensant que bien, c'était génial, tout était super beau, et à aucun moment on a pensé à tout ce qu'il pourrait y avoir derrière. En tous les cas, moi, j'ai pas imaginé que derrière les portables, il y avait des ondes nocives pour le corps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit beaucoup de cancers de la tête. Et il y a des études très sérieuses qui prouvent que c'est bien le téléphone. On n'a pas pensé que derrière les médicaments, il y aurait des effets secondaires. Or, aujourd'hui, eh bien, on le vérifie. Et puis, il y a même des médicaments qui sont vraiment dangereux aussi. Alors, il y en a aussi, il en faut. Hein. Moi, je suis pas contre les médicaments. Je pense que on peut pas tout jeter, l'eau du bain et le bébé avec. Par contre, il faut faire attention. Et moi, en tous les cas, quand j'ai pris de la biothérapie, des anti-TNF-alpha, c'était marqué en rouge sur la notice que ça donnait des cancers et qu'il y avait déjà des personnes décédées Ça donne envie. Ça donne envie. Ah, Mais c'est vrai que si on ne se renseigne pas et qu'on a mal et que, bon, voilà. C'est ça. En fait, moi, on m'a donné le choix entre cancer à moyen terme ou fauteuil roulant à court terme. Comme Guy, avec son Zytiga, on lui avait dit, oui, ça, soins palliatifs du cancer ou risque d'accident cardiaque. Hein, 30%. C'est ça. Voilà. Oui, oui. Et moi, c'est pareil, j'avais une CRP à 222, donc mon médecin m'avait dit il y a des problèmes parce que ça risque de faire un arrêt cardiaque, un AVC, quelque chose de grave. Donc il m'a dit tu es une bombe à retardement. Donc il faut vite agir. Voilà. Et bref, voilà. Ça a été compliqué hein, la prise en charge. Voilà. Mais j'ai voulu y croire. J'ai voulu croire que ça allait fonctionner et mon corps a tout refusé parce que rien n'a fonctionné. Donc il a fallu que je trouve eh bien, à guérir autrement. Et j'en suis ravie aujourd'hui parce que si je continuais aujourd'hui à m'injecter, alors je sais que ça marche hein, pour certaines personnes et tant mieux. Et je souhaite du fond du cœur qu'il n'y ait jamais d'effets secondaires. Mais en tous les cas, ça enlève quand même, ça fait taire le système immunitaire parce qu'il est défaillant. Et on ne cherche pas à comprendre pourquoi il est défaillant. Et c'est ça la problématique, à mon avis. C'est que. On soigne le symptôme, on ne soigne pas la maladie. Voilà, exactement. Alors que moi, j'ai cherché à comprendre pourquoi mon système immunitaire était défaillant, pourquoi il m'attaquait subitement, finalement. Il attaquait tous mes os. Et donc, eh bien, j'en suis venue à comprendre que mes intestins, ben déjà, ils étaient surchargés de matière, qu'il y avait de l'inflammation à l'intérieur et puis que ça les avait rendus poreux et puis que des nutriments passaient dans le sang et que bah, forcément ça créait une réponse immunitaire très importante de partout. Et ça provoque peut-être de la spondylarthrite, enfin ça c'est moi qui le dis. Après j'aimerais bien entendre le docteur Dessin là-dessus, mais je pense que ça provoque aussi des cancers, je pense que ça provoque aussi d'autres pathologies. Évidemment, puisque le cancer s'installe sur l'inflammation. Et voilà, donc, au bout d'un moment, tu attrapes le cancer. Mais c'est ce que, de toute façon, une autre Nathalie, je ne sais pas si elle est là ce soir, Nathalie, elle se moque toujours de moi parce que je dis toujours ce qui est bon pour le cancer est bon pour le cœur, est bon pour le diabète. Voilà, on n'a qu'une seule maladie. Et une question que je voudrais te poser, souvent on pose la question à Guy, mais maintenant que tu es guéri, maintenant tu peux remanger tout ce que tu veux, etc. Et non, Guy, il continue. Est-ce que toi, tu continues sans gluten, sans lactose, sans produits laitiers, etc. Oui, hein, donc, oui, voilà. je continue. Alors parfois, ça m'arrive de faire une entorse, comme ce week-end. Je vais te poser la question. Voilà, c'est ça, parce que vous étiez en groupe et ça, donc tu ne peux pas non plus. Parfois, on ne peut pas non plus s'isoler en disant non, faire l'enquiquineur, en disant non, ouais, je ne sais pas si je ne fais pas de ça. Quand on est invité, des fois, on a plus un petit peu de. Hein, voilà. C'est ça. Puis surtout, aujourd'hui, je sais
que mes intestins ne sont plus poreux. Mmh. Et donc ça, c'est super. Voilà, je les ai vraiment restaurés. J'ai utilisé aussi beaucoup les plantes. Et les plantes comme la mauve, la guimauve, la mélisse sont excellents pour les intestins. Et donc les tisanes, par exemple, à prendre le matin, le soir, c'est très très bon. Et donc je fais bien attention de ne plus être constipée. Désolée, on est à 1 heure de repas, mais c'est important. Ah bah, tu ne veux pas rentrer des choses si ça ne sort pas. Et de toute façon, il faut le fonctionnement normal de l'intestin. Et probiotiques aussi. Alors, j'en prends plus. J'en ai pris, mais pas au bon moment, pas au moment où mon intestin était restauré. Et parce qu'en fait, j'ai essayé tellement de choses. Si l'autre jour, je voyais Guy qui montrait son tiroir avec tous les compléments alimentaires, j'ai le même. C'est sûr. Mais tu sais que tu as parlé de la restauration de tes intestins qui ne sont plus poreux. D'abord, les intestins se restaurent très vite. Oui. Et en plus de ça, si tu veux vraiment être sûr, tu rajoutes un peu d'argile verte, que tu bois une fois tous les 2, 3, 4 jours. Et là, tu es quasiment certaine que tes intestins ne seront pas poreux. Oui, j'ai fait des cures d'argile aussi. C'est fabuleux l'argile. Autant en cataplasme sur la peau pour l'inflammation, c'est très bien. Et également aussi à l'intérieur pour les intestins, c'est formidable. J'ai utilisé aussi. Oui, pardon. Si tu regardes les animaux malades dans la jungle, ils cherchent de la boue et ils se roulent dedans. Exactement, tout à fait. Mais on a beaucoup à apprendre des animaux. Et en fait, j'ai utilisé aussi beaucoup le froid. Moi, en fait, les médecins me disaient d'utiliser du chaud pour les douleurs. C'était pire en pire. Je me brûlais le dos avec des bouillottes d'eau chaude parce que c'était de plus en plus chaud, tellement ça me faisait rien. Et par contre, les douches froides. Et j'ai la chance d'avoir une piscine. Et donc, l'hiver, j'y vais, hein, à 10 degrés. Fred, c'est la même chose. Oui, c'est carrément dans la glace, hein, presque. Voilà. Dans les si tu veux utiliser le chaud, c'est ça. Ah oui, l'infrarouge. Oui, j'ai acheté un sauna infrarouge pour me libérer des métaux lourds. Ouais. J'ai fait des tas de choses. Alors, c'est vrai que moi, en fait, j'en avais pas à proximité. Et mon mari m'en a offert un. Il a été adorable. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un infrarouge aussi à la maison. Et j'en fais régulièrement des saunas infrarouges. Pas des saunas avec l'eau qu'on met sur les galettes de pierre. Parce que non, là, l'infrarouge, c'est bien plus puissant, 3 fois plus puissant encore. Et ça fait vraiment transpirer. Et tu sais pourquoi ? Parce que ça crée de la mélatonine, comme quand tu te mets au soleil. Et la mélatonine est formidable. C'est le meilleur antioxydant. Eric Berg vient de faire une vidéo. Tu sais certainement qu'il fait partie de notre team pour la recherche anti-cancer. Et il vient de faire une vidéo que je te conseille de regarder sur comment ne jamais attraper le cancer. D'accord. Formidable. Il l'explique. Ah, formidable. Beaucoup mieux que moi en anglais, en tout cas. Oui. Écoute, ça fait déjà 40 minutes qu'on présente. Je ne sais pas si tu as encore des choses à dire. Nathalie, on va peut-être passer aux questions. Je sais pas si. En tout cas, c'est la preuve que tu vois, ce qu'on dit toujours, il n'y a qu'une seule maladie, hein, les maladies métaboliques, que ce soit le cancer, la spondylarthrite ankylosante, la sclérose en plaques, etc. Alzheimer, Parkinson. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que si. Pardon, je m'excuse, ouais. Non, mais vas-y, attends, tu es l'invité, tu es la. C'est toi la star aujourd'hui. Oh non, pas la star, surtout pas. Je suis comme tout le monde. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on assiste à une recrudescence des cancers aujourd'hui, une recrudescence de toutes ces pathologies, tout simplement parce que aujourd'hui, on a cru qu'on pouvait éteindre les voyants rouges qui s'allument comme ça dans notre corps sans comprendre les raisons, et aussi parce que on est addict à une nouvelle technologie qui aussi peut nous rendre malades si on ne sait pas l'utiliser correctement. Et donc, il faut
aujourd'hui, peut-être faire attention quand on déclenche une pathologie, c'est qu'il faut aborder tous les aspects et il faut comprendre aussi le conflit qui a généré ça, c'est-à-dire le stress intérieur. Moi, j'ai compris que, bien sûr, il fallait que je guérisse mon corps, mais il fallait aussi que je guérisse les blessures émotionnelles et parfois transgénérationnelles. Notamment, j'ai eu une grand-mère qui a été violée et une pathologie des os, c'est un grand conflit ou un grand stress de dévalorisation, très grande dévalorisation. Donc bien sûr, moi je me suis dévalorisée parce que comme je vous l'ai dit, je ne m'aimais pas, mais ça a rajouté à la génétique puisque m'a été transmis quand même la mémoire de viol dans les gènes. Aujourd'hui, l'épigénétique le prouve, c'est transmis. L'atavisme. Comment? L'atavisme. Oui, tout à fait. Et donc, eh bien, il a fallu aussi que je prenne ça en charge. Quelqu'un qui a un cancer du sein, il faut comprendre pourquoi il y a un cancer du sein. Est-ce que c'est une problématique vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du conjoint? S'il y a un cancer du foie, est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas avoir d'argent ou subvenir aux besoins de ma famille? S'il y a un cancer du côlon, c'est quoi la crasse que j'ai pas digérée, qu'on m'a faite, ou l'héritage que j'ai pas eu, ou l'argent dont on m'a spolié, parce que c'est attaché aux matières. Hein. Et donc voilà, il y a toute cette compréhension aussi de la maladie à faire. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire taire ces gens et ces médecins qui disaient absolument il y a un conflit, un stress à la base qui programme la maladie, mais quand on ne la connaît pas, quand on ne l'a pas encore découvert, eh bien forcément, la maladie continue de s'exercer. Et donc, bien sûr qu'on peut réduire. Par contre, il faut faire ce travail sur soi absolument pour guérir définitivement, et j'en suis la preuve vivante. Alors, tu vois, moi, j'aime bien ton expression avec tes voyants rouges. Moi, je dis la même chose de manière différente. Quand la maison brûle, les pompiers viennent, le médecin, et ils coupent le système d'alarme. Alors, ça ne sonne plus, mais la maison, elle continue à brûler. Exact. J'aime beaucoup ton image aussi. Oui, ça veut dire exactement la même chose. Mais comme tu dis, on se connaît souvent mieux sa voiture que soi-même. Hein. Quand tu dis si le voyant d'huile s'allume, on va tout de suite on va faire le plein, on va vérifier s'il n'y a pas de fuite, etc. Et tout. Comme tu dis, on a des symptômes, on faut. Il y avait Guy Corneau, ce psychanalyste qui était bien connu, qui était ami avec David Savran-Schreiber, qui lui aussi était très fatigué, etc. Il dit, mais parce que je travaille trop, tout le temps, etc. Et c'est David Savran-Schreiber qui l'a pris par la peau du dos, qui a dit non, tu viens faire des examens. Et là, on a découvert un lymphome terminal. Hein, donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Revivre, hein, qui était quand même formidable. Mais ça, comme dit, on s'écoute, surtout quand on est dans des professions comme ça, d'aide aux autres, on s'écoute pas soi-même. Hein, et donc, il faut effectivement savoir écouter, comme tu dis, les signaux que t'envoie ton corps. Hein, voilà. Exactement. J'aimerais juste dire quelque chose, c'est que de tous les malades, de toutes les personnes qui ont témoigné, et dont moi-même et toi aujourd'hui, il y a une personne qui s'appelle Kelly Turner, que notre ami Jean-Marie connaît. Elle a écrit un livre, Les 9 clés de la rémission. Et tu vas voir que tout ce que tu as fait, c'est dans ce livre. Cette personne a fait le tour du monde et a trouvé un peu plus de 1500, je crois, cas comme nous. Et elle en a fait sa thèse, je crois que c'est l'université de Stanford. Oui, voilà. Oui, je pensais que tu avais le bouquin sous la main, là, elle a écrit un deuxième. Mais voilà, elle explique tout ce qu'on a fait. Et moi non plus, tout comme toi, tu ne connaissais pas cette personne, tu connaissais personne, tu as fait tes recherches. J'ai fait mes recherches. Fred, lui, que je vais voir demain, donc, a eu plus de chance que nous, puisqu'il a été aidé, mais il s'en est sorti simplement par son intelligence, comme tu l'as fait. Quand on comprend le cancer, notre maladie, une fois qu'on a compris, on sait le soigner. Si on n'a pas compris,
Tu connais l'expression ceux qui se comprennent s'énoncent clairement ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Voilà, ça veut dire exactement, c'est nous, c'est nos maladies. Quand on a compris, on peut se soigner. Si on n'a pas compris et qu'on fait confiance à quelqu'un qui dit « moi je sais, toi tu sais rien », t'es foutu. Exactement, je crois qu'il faut… La première personne à qui il faut faire confiance, c'est nous et notre corps. Notre corps, il a une intelligence où il veut s'auto-guérir en permanence. Absolument. On le sait. C'est pas pour autant que je suis d'accord avec Samuel qui dit que la médecine allopathique, c'est du charlatanisme. La médecine allopathique n'est pas du charlatanisme. La médecine allopathique soigne énormément de monde et sauve énormément de monde tous les ans. Ce n'est pas parce qu'ils sont défaillants sur quelques petites choses où ils n'ont pas encore. Quand je dis compris, c'est maintenant. Demain, ils comprendront et aujourd'hui, ils commencent à comprendre. De plus en plus de médecins, des Jean-Marie Dessin ne sont plus tout seuls. Oui, il y a Charles qui a aidé Fred. Fred, exactement. Oui. D'ailleurs, je suis surprise parce que j'ai des médecins qui lisent mon livre. Et qui reviennent vers moi. Et ça, c'est génial. Quelle ouverture. C'est formidable. Toutes les grandes universités américaines qui me posent des questions. Oui. Tout à fait, c'est ça. Exactement. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il ne faut pas… Nous, on n'est pas contre la médecine allopathique. On est pour ce qui est la médecine intégrative. C'est-à-dire qu'on va prendre le meilleur de toutes les médecines. Comme tu dis, tu peux prendre la médecine chinoise, la médecine allopathique, la médecine… Comme tu dis, ton mari, il a été bien soigné. Bon, la chirurgie, ça ne peut pas se remplacer par des plantes. Malheureusement, si on se casse une jambe, il faut bien passer au bloc. Voilà, et je dis toujours, et j'ai des cas de personnes qui avaient des cancers du sein, avec une grosse boule comme une balle de tennis dans le sein, qui était bien encapsulée. La médecine, la chirurgie l'a enlevé et il n'y a plus de cancer. Donc, il faut pas quand même cracher dessus. Il y a des gens qui guérissent grâce à la médecine allopathique. Voilà. Alors, est-ce que tu perds tes cheveux en masse? Pourquoi on pose cette question? Non, j'ai plus de cheveux, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai plus mes cheveux. Nathalie, ou est-ce que c'est un de nous deux? Parce que bon, non. Voilà. Et mes cheveux vont mieux, c'est-à-dire qu'ils étaient très blancs en 2019 et aujourd'hui, ils redeviennent un peu gris. Tu as pas mal repoussé quand même aussi. Oui. Et si tu veux, Nathalie, je ne sais pas si tu as lu, Guy a quand même, tout en soignant son cancer, il a eu comme des effets secondaires, comme des effets secondaires bénéfiques. Il a guéri son Parkinson, le psoriasis, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, et j'en passe. Voilà, tout en faisant… Non, mais… Et c'est bien là qu'on voit qu'il n'y a qu'une seule maladie, la maladie métabolique. Oui, exactement. Puis comme le dit le déclic, parce que voilà, effectivement, j'ai jeûné aussi, tout comme toi, Guy. J'ai d'abord appris à jeûner, parce que moi j'étais une grande gourmande et je pensais que c'était pas possible de passer un seul repas. Et puis surtout, c'était traditionnel. À la maison, c'était le repas. Et voilà, il fallait toujours se mettre à table le matin, le midi, le soir. On n'écoutait pas si on avait faim ou pas. Alors qu'en fait, aujourd'hui, j'écoute vraiment si j'ai faim ou pas. Et je me mets pas à table si j'ai pas faim. Donc parfois, ça m'arrive de faire qu'un seul repas par jour. Ça m'arrive assez souvent parce que le matin, déjà, je ne mange plus parce que je n'ai jamais faim le matin. Donc, comme mon corps ne me réclame rien, je ne lui donne rien. Exactement comme une voiture qui aurait déjà le plein, on va pas remettre de l'essence dedans, puisqu'il y a déjà le plein. Moi, s'il n'y a pas de voyant rouge qui s'allume, il n'y a pas de faim, eh ben, je lui donne pas à manger. Et puis, et j'ai beaucoup d'énergie grâce à ça. Le midi, si j'ai toujours pas faim, ben, je mange pas non plus. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je pense effectivement que le jeûne, c'est la base. C'est la base, c'est comme je le dis toujours, c'est le recette. Un ordinateur, un téléphone, on ne sait pas pourquoi il ne marche pas, on le redémarre. Exactement. C'est notre recette à nous. Le corps va nous enlever l'autophagie, le corps va reprendre tout ce qui est mauvais en nous pour le détruire, pour en faire des cellules souches, des cellules neuves.
Et de cette manière, on s'améliore énormément. Voilà. Donc, exactement. Je pense que vraiment, la base, c'est le jeûne. C'est ça. J'ai jeûné pendant 21 jours. Et voilà, donc, comme sans manger pendant 21 jours, j'ai bu uniquement. Et puis, certaines journées, j'ai fait un jeûne sec. 3 jours dans les 21 jours où j'ai pas du tout bu ni mangé, évidemment. Ça, c'était pas question pendant 21 jours. Et je peux vous dire que même c'est arrivé pendant le confinement, le premier confinement, où mon mari m'a appelé. Moi, j'étais complètement coupée des informations, etc. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de guérir, j'ai décidé aussi de me couper des informations et des mauvaises nouvelles. Hein, parce que ça, c'est très important d'avoir le moral. Donc, forcément, là, je voulais plus rien écouter. Et puis, mon mari m'a appelé en me disant, faut vite que tu rentres. Il y a un confinement, je comprenais rien du tout. Il m'a dit, on est tous confinés, tout le monde doit rentrer, il y a un virus, etc. Bon, je comprenais rien. Et j'ai continué les 11 jours à la maison. Et je peux vous dire que j'ai même fait à manger à mes filles. Je faisais même des gâteaux avec eux, etc. J'ai jamais eu faim. Par contre, mon objectif, je l'avais bien en tête, c'était 21 jours pour jeûner. Parce que 21 jours, c'est aussi le cycle, en fait. Menstruel, oui, c'est bon. D'accord. Voilà, donc. 45 jours. Comment? Moi, j'ai fait 45 jours de jeûne. Ah ouais. Bravo. J'ai fait 21 et j'ai fait tout, mais mon cancer a disparu. Voilà, c'est tout. Donc, on sait qu'on peut soigner. Et là, je réponds à Samuel, ou alors je te laisse répondre, Jean-Marie, à Samuel, concernant Albert Mosseri. Oui. Bon, naturopathe célèbre, voilà, mais la naturopathie, c'est pas tout non plus, de loin pas. C'est-à-dire que, en fait, après, il y a aussi l'effet placebo qui joue. Si ce monsieur, Samuel, croit que la naturopathie va absolument le guérir de tout, il a raison. Parce que c'est ce qu'il croit et c'est ce qu'il va générer. Oui, d'accord. 50%, c'est ce que disait à l'instant Jean-Marie. C'est ça. Et il y a aussi l'effet nocebo. Si on pense que ça ne va pas nous guérir et qu'au contraire, ça va nous rendre malades, ça fonctionne aussi. Et donc, ça ne marchera pas. Moi, j'ai mon attaché de presse dernièrement qui me disait, est-ce que tu peux répondre à une dame qui dit que tu racontes n'importe quoi dans ton livre, qu'elle a la même maladie que toi et que de toute façon, c'est impossible de guérir? Alors, voilà, elle a donné la réponse. Et moi, quand on me dit ce genre de choses, je réponds, t'as raison. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? De guérir, tu sais que c'est impossible, donc ce sera impossible. Ton corps t'écoute. Ton cerveau donne un ordre à ton corps et ton corps l'applique. Voilà. Si tu dis je ne vais pas mourir, tu ne mourras pas. Si tu dis je vais mourir, je suis foutu, tu vas mourir, t'es foutu. C'est ça, exactement. Ouais. Moi, je me suis répété, je suis en pleine forme, je suis en pleine santé, tous les jours. Ouais. Donc, voilà, en tous les cas, tout est possible. Je dirais, moi… Jean-Marie, excuse-moi, cette question, est-ce que vous avez une réponse à ça? Oui, effectivement, les purges à l'huile de ricin, c'est un peu hard, effectivement. C'est nocif, hein, l'huile de ricin. Effectivement, on fasse des cataplasmes, oui, c'est très, très, très efficace pour défendre quand on a des problèmes justement des mycifs, des maladies inflammatoires chroniques d'intestin. Là, effectivement, ça peut aider. Mais par la bouche, on parle pas d'Irène Grosjean. Voilà. Personnellement, si vous voulez faire un cataplasme, il y a le sel d'Epsom. Je crois qu'il n'y a rien de plus simple et rien de mieux. Exactement, c'est génial. Oui, Nathalie en a parlé, de Winoff, c'est le froid. Donc voilà, se baigner dans la piscine. Et puis aussi, je pense qu'il faut prendre soin de soi, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai un rituel où je me fais passer avant tout le monde. Je médite, ça me fait énormément de bien. Alors, je te coupe là parce que vraiment, Samuel Mancini nous dit qu'il faut arrêter de croire à des balivernes. Alors, les balivernes m'ont sauvé la vie. Les balivernes ont sauvé la vie de ma voisine. Et les balivernes ont sauvé actuellement des milliers de personnes. Alors, je ne pense pas que Albert Mosseri ait sauvé des milliers de personnes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Ouais. Bon. Apparemment, il n'y a pas beaucoup. Il continue avec son Albert Mosseri. Il a des intérêts là-dedans, quoi. Alors, il y a une personne qui demande quelle mélatonine acheter. Ben, il n'y en a qu'une. Alors, suivant, enfin, il y a deux mélatonines. Il y a la mélatonine du sommeil et celle qui est créée intracellulaire et extracellulaire. Là aussi, notre ami Eric Berg l'explique très bien. Oui, une très belle vidéo là-dessus. Voilà. Et, alors, personnellement, moi, effectivement, pour la mélatonine à forte dose, à 30 mg, bon, c'est une préparation magistrale faire par le pharmacien. Hein, donc, moi, je prescris à nos amis qui me consultent sur la plateforme Care, je fais l'ordonnance avec à chaque fois, les pharmaciens me demandent une attestation pour prouver que ça n'est pas nocif. Et il me faut doucement rigoler parce qu'ils n'ont pas eu d'état d'âme pour délivrer du Mediator qui tuait les gens ou du Distilben ou des trucs comme ça, ou des Dépakine aux femmes enceintes. Mais pour la mélatonine qui est en danger, ils poussent des hauts cris. Donc à chaque fois, il faut mettre une attestation en disant que c'est pas dangereux. Voilà. Et bon, les gens se fournissent comme ça la mélatonine à forte. Je fais des gélules à 10 mg, hein, donc j'ai 3 gélules le soir. Voilà. Et par contre, c'est ça, ça va pas assommer. Hein. Les gens ont peur, là, 30 mg, mais je vais dormir comme une souche. Non, c'est curieux parce que à 2 mg, ça fait dormir. À 30 mg, non. Et ça a l'effet antioxydant le plus puissant. Et effectivement, le inhibiteur de Scott, enfin, les recherches qu'on fait actuellement. Quoi. Alors, la mélatonine, aux États-Unis, vous savez que vous pouvez l'acheter dosé à 20 mg pour quasiment rien sur Amazon. Donc, voilà. Même avec le port, ça vous coûtera probablement moins cher que d'aller chez le pharmacien. Ah oui. Oui, parce que moi, pour les 90 gélules à 10 mg, ça fait à peu près 25 €. Je ne sais pas si c'est moins cher. Beaucoup, beaucoup moins cher. Oui. Et après, il faut aller sur Amazon US. Ouais. Voilà. Ça, j'en sais rien. Oui, on a accusé aussi oui, Natacha, oui, je regarde ces vidéos aussi. On a accusé surtout aussi les traitements hormonaux de la ménopause, surtout aux États-Unis où c'était des très fortes doses. Non, moi je suis fier, Nathalie, c'est pas lui, c'est moi. C'est pas moi. Je suis innocent. Mais c'est parce qu'effectivement, on est une équipe. Là, donc, voilà, dès que moi, c'est pareil, je lis des articles, si je trouve un article intéressant, tout de suite, je l'envoie à Guy, voilà, et il doit avoir une base de données maintenant incroyable, voilà. Sont en cours de publication. On est en train de chercher un journal qui vont révolutionner, je le dis clairement, la manière de soigner le cancer. Et ben, ceci, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est tout notre team. Voilà. C'est vrai, il y a William qui n'est pas là ce soir parce que, bien sûr, lui, comme il a de la famille en Ukraine, il s'occupe des Ukrainiens. Hein, et lui aussi, il fait énormément de recherches très, très, très poussées. Alors, c'est Ukraine de Niger. Exact. Oui, le cumin noir, effectivement, le Niger. Ouais. Exact. Mais comment ne pas être d'accord avec Nathalie? Bien, après, en fait, je ne cherche pas du tout à convaincre qui que ce soit. Personnellement, ça a été mon chemin. Moi, vous savez, quand on m'a annoncé que c'était une maladie génétique et que mes filles avaient un risque sur 2 d'avoir cette pathologie, eh bien, je me suis dit, il faut que tu trouves le chemin pour guérir, parce que si jamais elles en souffrent, tu leur montreras comment faire pour s'en sortir. Voilà. Donc, c'est vrai que j'étais mise au pied du mur, je n'ai pas eu le choix. Mais vous savez, mon corps m'avait envoyé des voyants rouges par dizaines. Je me suis fait opérer une dizaine de fois en urgence et je repartais au travail rapidement. Je signais des décharges, je sortais à toute vitesse des hôpitaux
pour reprendre le travail, reprendre le stress que j'avais laissé en partant. Et puis, en fait, eh bien, je continuais jusqu'au jour où mon corps m'a arrêté totalement en disant bah, maintenant, c'est plus possible, tu arrêtes. Et maintenant, tu vas prendre soin de toi. Finalement, je le vois comme ça aujourd'hui. Tout à fait. Et très beau message de le déclic. Oui, c'est ça, voilà. Comme on disait, il faut une médecine intégrative, il faut prendre le meilleur dans toutes les médecines. Médecine, pareil, chinoise, ayurvédique, médecine classique, médecine qui ne propose pas que chino. Alors, en ce qui concerne le cancer, c'est effectivement un gros problème. Oui, mais moi, effectivement, comme tu disais, que ce soit par exemple tumeur de cancer de la prostate ou du sein ou autre, si la tumeur est vraiment intracapsulaire, qu'elle n'a pas encore d'extension, moi je suis très favorable à la chirurgie. C'est plus facile voilà, on enlève et a priori on est guéri. Alors après, effectivement, le problème, il y a le symbole du sein. Moi, on a une de nos amies qui refuse de se faire opérer, enfin, que je vois dans mes consultations là, qui refuse de se faire opérer parce qu'elle dit on va bien sûr me couper le sein qui est quand même le symbole de la féminité et autres. Je dis oui, mais attendez, on peut faire des reconstructions. Enfin, est-ce qu'il vaut mieux moi j'ai eu comme ça une patiente qui est refusée, qui est morte parce que voilà, bien sûr on lui a pas abîmé son sein, mais elle est partie voilà, entre la durée du jeûne. Oui, alors Nathalie, je ne sais pas si toi tu as fait, parce qu'on sait qu'effectivement il faut une préparation, il faut une décroissance progressive avant et reprendre progressivement après le jeûne. Hein. Ça, sinon, là, on arrive on va avoir des effets secondaires catastrophiques. Quoi, si on, oui. Et effectivement, c'est proportionnel à la durée du jeûne. Voilà. Tout à fait. Alors, donne un exemple à Hussein. Qu'est-ce que tu as fait pour ta reprise? En fait, moi, j'ai eu 10 jours où j'ai arrêté les viandes, j'ai arrêté tout ce qui était lourd à digérer, en fait, et j'ai mangé que des légumes, des fruits, donc de plus en plus, et puis de plus en plus cuit aussi. Alors, quand je dis cuit, moi, je cuis tout à basse température. Oui, à vapeur, c'est ça. Voilà. Alors, je réponds à Hussein, si tu as un cancer, tu ne fais pas tout à fait comme Nathalie, tu ne manges pas de fruits. Oui, c'est voilà. Voilà. Et puis après, j'ai mis 10 jours pour reprendre. Donc, j'ai repris. Parce qu'en fait, c'est très dur de manger après 21 jours de jeûne. 45 jours, j'imagine, c'est encore plus. Moi, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas la morphologie pour aller plus loin. Donc, on m'avait dit c'est 21 jours, pas plus. 20 jours, normalement, on m'avait dit. Moi, je m'étais dit 21 jours parce que c'est un cycle complet. Il faut que je fasse les 21 jours. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais après, j'ai remangé progressivement. J'ai mangé un demi-avocat, par exemple. Voilà. Et c'était pas facile parce que, en fait, on n'a vraiment pas faim. Puis, on reprend progressivement, tout doucement. Faut même prendre du bouillon au départ. Oui, et moi, j'avais envie d'avocat. Voilà, prendre des bouillons, c'est ça, oui. Ouais. C'est ça. J'ai mis 10 jours avant, 10 jours après. Merci. Oui. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que on disait classiquement que le repas principal, c'était le petit déjeuner. On dit oui, il faut faire un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et le soir un dîner de pauvre. Et on se rend compte que non, moi c'est pareil, je ne mange plus non plus le matin et j'ai beaucoup plus d'énergie. Je prends juste du thé vert, hein, voilà. Et bien sûr mon citron. Alors, je ne sais pas ce que tu fais. Nous, le matin, on fait citron, huile d'olive et bicarbonate. Voilà. Moi, je fais de l'eau chaude avec du citron le matin. Oui, là, voilà. Alors, effectivement, le principe, alcaliniser son corps. Voilà. Alors, j'ai pas eu du tout mal au ventre pendant mon jeûne. Hein. Ah non, il n'y a pas de personne qui... Non. Alors oui, si vous avez des migraines, c'est justement parce que votre corps, il a besoin de détoxifier. Et c'est parce que les toxines sont en train de bouger. Donc, c'est normal et c'est très bien. C'est un signe que, en fait, les métaux lourds sont en train de bouger et donc, vous allez pouvoir les éliminer. Alors, peut-être, dans ce cas-là, c'est bien aussi de faire un lavement
pour enlever la migraine. C'est très, très bon. Moi aussi, j'avais tendance à faire beaucoup de migraines quand je jeûnais et j'ai fait des lavements et franchement, ça change tout. Alors, Matt, je te réponds ce que je t'ai déjà répondu plusieurs fois. Tu fais la même chose que moi. J'avais des métastases osseuses. Elles ont toutes disparu avec ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, tu le trouves, le protocole sur survivefromcancer.com et tu peux télécharger le protocole en français ou en anglais. C'était dans mon livre, hein, voilà. Mon livre aussi, voilà. Ouais. Voilà. Maintenant, ça a marché pour moi. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour d'autres, puisque ça marche pour d'autres. Voilà. Mais effectivement, il faut aller à l'encontre de ce qu'on dit, hein, parce qu'effectivement, on avait vu même des diététiciennes de Gustave Roussy qui avait dit à un de nos amis ah mais non, il faut prendre du sucre, il faut boire du coca, parce qu'il faut… Ouais, du coca, parce que ton cerveau en a besoin. Mais non, c'est ce qui nourrit les cellules cancéreuses, le sucre. Voilà, évidemment. C'est une catastrophe. Oui, chouette, il faut… Tu as 1500 vidéos, si tu veux les regarder dans l'ordre, qui résument, qui disent je devais documenter pour de grands professeurs américains qui voulaient faire une étude très sérieuse. Et donc, à chaque stade, tous les jours, j'ai fait jusqu'à 5 vidéos par jour pour expliquer ce que je faisais, mon état d'esprit, etc., etc. Et voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai presque 9 millions de vues. Voilà, parce que les gens, il y a hélas beaucoup de malades et j'espère pouvoir en sauver. Et si aujourd'hui Nathalie est à côté de nous, c'est pour faire de même. Oui. Et Jean-Marie aussi. Voilà, tu te nourrissais de vidéos, hein, voilà. Voilà. C'est ça. C'était ma méditation à moi. Voilà. Oui. En fait, moi, je ne pensais pas que de témoigner sur ce qui m'arrivait, ça allait aider. Et en fait, aujourd'hui, je reçois beaucoup de commentaires de gens qui ont lu mon livre et qui me disent « mais ça m'a aidé, vous imaginez même pas. Je pense que ça m'a sauvé la vie. » Il y a certaines personnes qui me disent ça. Oui, tout à fait. J'en ai des milliers comme ça de emails. Oui, et je suis ravie de l'avoir écrit finalement parce que c'était pas pour exposer ma vie, c'était vraiment pour dire que c'était possible. Et, voilà. et ça l'est pour tout le monde, absolument tout le monde. Par contre, c'est vrai, ça demande quand même un effort, c'est clair. Effort considérable. Oui, et surtout aller à l'encontre, si tu veux, de tout ce que la société… Et ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, moi au début, quand je faisais l'homéopathie, l'acupuncture, et que je parlais… Je m'énervais contre les gens qui voulaient pas suivre mes conseils, qui voulaient pas et tout, je m'énervais. Et puis en fait, je dis mais pourquoi ils veulent pas comprendre? Après, je dis non, voilà, je vous donne l'information. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez que je vous accompagne, vous venez. Si non, si vous continuez à manger du gluten. Non, mais c'est incroyable, c'est ce que tu dis. Tu sais, moi, je l'ai vécu souvent. Il y a des gens qui m'expliquent à moi que ce que j'ai fait ne marche pas. D'accord. Et voilà. Je dis, ok, bon, si ça ne marche pas, alors pourquoi tu me demandes? Oui, voilà. Ça ne marche pas. Voilà. Moi, j'ai vu aussi qu'il y avait une personne qui a voulu poster sur un site, sur la spondylarthrite, un groupe Facebook, où il y a 11 000 abonnés de gens qui ont la spondylarthrite. Donc, c'est énorme. Et il a lu mon livre et il a voulu partager. Et donc, lui, il le faisait vraiment pour rendre service. Et puis, il y a des personnes qui ont commencé à dire oui, c'est n'importe quoi. Rien que le titre, déjà, elle dit que nous, on n'a pas envie de guérir, alors que ce n'est pas du tout mon propos. J'ai dit le jour où j'ai décidé de guérir, moi, je l'ai fait pour moi. J'ai pris la décision un jour de guérir. Maintenant, c'est vrai que… Alors, je suis rentrée sur le groupe simplement pour dire que je cherchais à convaincre absolument personne. Je juste témoigner de ce qui m'est arrivé. Ça a fonctionné pour moi. Maintenant, je ne peux pas dire que ça fonctionnera pour tout le monde. Mais maintenant, aujourd'hui, quand je te rencontre, Guy, je me dis, mon Dieu, mais on a eu le même parcours. Moi, quelques années avant toi,
Et je me dis, eh bien, en fait, ça peut aider tellement de gens. Mais c'est vrai que s'ils n'ont pas envie d'y croire, c'est pas notre problème à nous. Voilà, c'est juste peut-être, comme moi, j'ai pas voulu croire. Notre rôle, malgré tout, c'est d'essayer de les convaincre. Exactement. Il y a tellement d'opposition. Le médecin, comme à moi, qui m'a dit, tout ce que vous faites, c'est too much en anglais. Il me disait, c'est extreme. C'est vrai. Trop. Ça ne sert à rien, vous allez mourir quand même. Alors, essayez de mourir dans de bonnes conditions. Je dis, comment mourir dans de bonnes conditions? Je veux dire, je vais continuer à bouffer des agendas, du coca, etc., du pain. Bon, ben c'est tout. Je me suis pris en main et je me suis sauvé. Et aujourd'hui, eh ben, il y a des milliers de gens qui ont fait comme nous. Mais la seule différence, c'est que ils n'ont pas tous un site web pour expliquer leurs problèmes. Ils n'ont pas tous fait ce que j'ai fait, aller courir après toutes les grandes universités américaines, après tous les grands organismes d'État où je me suis fait jeter en disant que c'est du charlatanisme. Alors je dis oui, je suis un charlatan vivant. Alors le pire, c'était quand même l'Inca, ou le plus drôle plutôt. Hein. C'est-à-dire, vous devriez suivre les conseils de vos médecins. Alors, pourquoi? Mourir dans 3 mois? Alors là, c'est sûr que mon rendez-vous chez vous, je ne l'aurai jamais. Mais moi aussi, on m'a dit, mais je l'ai dit, on m'a dit, allez voir un psychologue qui vous fera accepter que vous ne pouvez pas guérir. Ben voyons. D'accord. Alors, revenons à nos questions. Hussein, oui, le sel est bon pour le cancer, mais il ne faut pas exagérer. Il faut en mettre normalement. Voilà. On a diabolisé le sel pendant très longtemps. Bien sûr. Un peu comme le cholestérol. Mais effectivement, Eric Berg, justement, dit il faut quand même qu'il y ait du sel. Et bien sûr, quand il y a une hypertension importante ou insuffisance cardiaque, et là, effectivement, il faut faire attention au sel. Mais Bolder-Jacquier, je n'y connais rien. Alors, moi, Bolder-Jacquier, c'est intéressant dans les maladies respiratoires. C'est oxygène avec des plantes, comment on appelle, des terpéniques. Hein. Et effectivement, chez les gens qui ont des problèmes respiratoires, comme des bronchites chroniques, des sinusites chroniques, etc., moi, j'ai eu des patients qui ont utilisé ça. Ça oxygène. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant dans le cancer. Je n'ai pas d'expérience dans le cancer, mais moi, je faisais de l'ozone, l'ozonothérapie. Effectivement, aussi, ça oxygénait. Et effectivement, ça a aidé effectivement, le traitement du cancer, surtout un bon jus de pruneau. Oui, mais elle a écrit LOL, hein, elle sait que c'est du sucre. Hein. Voilà. Séverine est assez maligne pour ça, voilà. Pour aider effectivement au transit, c'est pas mal. Le pruneau, enfin, c'est du sucre. C'est du sucre. Oui, Alors là, on ne va pas rentrer dans ces considérations parce que, en fait, pourquoi c'est le deuxième cerveau? C'est parce qu'il y a aussi des connexions neuronales dans les intestins, au même titre que dans le cerveau. Après, lequel commande l'autre, ça dépend. C'est émotionnel. Les médiateurs, les neuromédiateurs qui utilisent le cerveau sont fabriqués au niveau de l'intestin. Et il faut avoir un bon microbiote, il faut être un bon jardinier de son microbiote pour justement avoir suffisamment effectivement d'adrénaline, noradrénaline, sérotonine, etc. Hein. Alors le cacao, oui, c'est bon, mais pas le 100%, moi je prends que du 100%. Oui, voilà. 100%, même pas 75, 80, 95, 100%. Alors, quand j'en trouve pas, je le prends en poudre, puisque c'est toujours du 100% en poudre, hein, très souvent, ou pas toujours, mais très, très souvent. Et c'est là où je ne dépasse pas au maximum 3% de sucre, de carbohydrates. En fait, Nathalie, tu parlais de tes filles qui peut-être auraient le... Et est-ce que justement tu les éduques au niveau alimentaire voilà, je pense que le mieux c'est la prévention quand même. Toujours guérir. Alors bien sûr, c'est pas forcément évident quand elles vont
un anniversaire chez des copines, etc., et se dit obligé de manger le gâteau, voilà, mais sinon, je pense que jour le jour, tu dois quand même leur dire. Oui, et je suis très heureuse parce que dernièrement, on était allé faire un week-end à Euro Disney cet hiver. Et dans la voiture, en rentrant, elles ont dit « Maman, on est pressé de rentrer pour bien manger. » D'accord. Parce que alors, les fast-food de partout, c'est pas bon. Oui, bah, c'est toute la bouffe américaine. Hein, voilà, c'est le truc. Alors, piment vert, je ne connais pas. Tous les piments sont bons. Ils sont bons, hein, voilà. En général, le piment, c'est rouge, enfin, c'est pas un piment vert. Ah bon, oui, n'hésitez pas à réécouter, bien sûr. Ben, si, j'ai dit que le bol d'air jacquier, c'était intéressant puisque ça oxygénait, effectivement, ça améliorait tous les problèmes pulmonaires. Mais alors, de quoi il parle? On peut lâcher comment? Je sais pas. Eh ben, on n'arrête pas de le dire à longueur de vidéo. Vous prenez un rendez-vous sur la plateforme de téléconsultation qui s'appelle CARE, Q-A-R-E, hein, vous faites www.qare.fr et vous prenez rendez-vous sur une plage horaire où je suis disponible. Pour le premier rendez-vous, je conseille souvent de prendre 2 rendez-vous consécutifs, un pour la personne et un conjoint ou autre, pour qu'on ait le temps d'exposer, parce que malheureusement, on est limité à 15 minutes, donc là, on a 30 minutes pour discuter. Donc, il ne faut pas le répéter, hein, c'est pas. Alors, quelle vitamine D3, K2, MK7 liquide dans une huile ou en cachet solide? C'est pareil. C'est pareil, je pense, oui. Enfin, oui. Et de qui on parle? Alors, la vessie, juste pour le décodage du cancer, si je peux me permettre, si vous êtes d'accord, messieurs. Bien sûr. Le décodage du cancer de la vessie, c'est soit un problème de territoire, parce que la vessie, l'urine sert à marquer le territoire. Par exemple, mon grand-père a fait un cancer de la vessie quand, en fait, on a réussi, nous, la famille, à le convaincre à aller en résidence senior, ce qui n'est pas une maison de retraite, mais une résidence senior où il allait avoir son appartement. Mais il a dû quitter sa maison, qui était au milieu de rien. Et donc, on a voulu qu'il aille dans cette résidence senior. Et à partir de ce moment-là, il a déclenché un cancer de la vessie. Et aussi, ça vient parler aussi de peur, parce que la vessie, eh bien, vous savez que les sphincters peuvent lâcher hein, quand on parle de peur. Donc, voilà. Donc, il y a ça à aller voir dans votre ressenti. Et souvent, c'est inconscient. Peut-être que vous vous dites, ah non, il n'y a pas de problème de territoire, mais peut-être que c'est inconscient ou peut-être que c'est au niveau familial qu'il faut aller voir. Voilà. Si ça peut vous servir, c'est avec grand plaisir. En ce qui concerne la mélatonine, personnellement, moi, j'en donne à mon épouse qui prend 10 mg tous les soirs, en précaution, en prévention. Oui, et comme on dit, de temps en temps, il faut faire une petite pause quand même. On prend comme ça des compléments alimentaires, il faut pas plus, comment surcharger le foie, je pense, quand on prend tous ces compléments. Voilà. C'est bien. Alors, ce serait bien, Guy, que tu lises les questions, car c'est illisible, trop petit. Bah, écoute. J'arrive à les lire, toi, et pourtant. Oui. C'est sûr que si tu regardes sur un téléphone, tu n'arriveras pas à les lire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, sur ordinateur, effectivement. Alors, c'est vrai que aussi, il en arrive beaucoup, et on n'a pas le temps de tout lire aussi, parce que quand on parle, il arrive d'autres questions, donc désolé. Oui. C'est super ce que vous faites pour aider les autres. Merci, Séverine. Merci, Séverine. Encore le bol en papier. Voilà. Donc, il y a de l'espoir. Bon, oui, c'est vrai. Oui. À mon 4e jour de jeûne, eh ben, bravo. Bravo. Bravo, continue. Et après, alors, un petit truc que j'ai découvert grâce à un professeur américain qui vend des nutriments pour rester en autophagie. Après avoir étudié les nutriments, on s'est rendu compte que c'était des légumes.
Alors, si on mange à la fin de son jeûne, si on continue avec de l'avocat, des olives, du poireau, n'importe quoi, de vert, de rouge, de bleu, de jaune, toutes les couleurs que vous voulez, mais pas de lait, pas de viande, bien sûr, absolument aucun carbohydrate. De cette manière, vous pouvez prolonger votre jeûne très longtemps en mangeant. D'accord. Parce que vous allez rester en autophagie. C'est vrai. J'ai du mal à me remettre de mes jeûnes de plusieurs jours. Pensez-vous qu'il y a des risques, par exemple, de scorbut? Non, parce que si tu... il y a quand même de la vitamine C dans les légumes, et on a quand même des réserves. Non, mais un jeûne, tu peux faire sans aucun problème 25 jours de jeûne sans avoir quelque risque que ce soit en ne prenant absolument rien. Maintenant, si tu prends tes vitamines, eh ben, tu peux faire beaucoup plus. Oui, alors pour prendre la vitamine C, comme disait Nathalie, effectivement à forte dose de la liposomale. Bon, alors il y en a qui disent que liposomale, ça vaut l'injectable, mais enfin, alors la B12, c'est controversé. Il y en a qui disent que ça peut aider à nourrir le cancer. Ben, il faut en prendre que si tu es en carence. Exactement. La première chose à faire, c'est une prise de sang. Vous allez sur car.fr et vous demandez à Jean-Marie qui vous fera toutes les ordonnances qu'il vous faut. Et à ce moment-là, vous regardez votre ordonnance. Si vous êtes en carence, vous en prenez, quel que soit le type de vitamines ou de minéraux. Et si vous n'êtes pas en carence, bien évidemment, vous n'en prenez pas. Oui, c'est vrai que moi, la première consultation, je vais prescrire une très grosse prise de sang avec toutes les vitamines, les minéraux, etc. Le sélénium, le magnésium, pour voir effectivement s'il y a des carences. Voilà. Comme notamment, c'est vrai, le fer, il ne faut pas en prendre systématiquement parce que le fer est quand même un oxydant et souvent mal toléré, hein, et mal absorbé. Comment? Oui, tu fais la perfusion, d'accord, oui. J'en ai pas besoin parce que je te dis que je suis hyper sollicité, puis je pense que c'est pas le bouche-oreille qui fonctionne, mais c'est vrai que voilà. Comment soigner la fibromyalgie? Il faut faire comme nous. Et voilà. Oui. Je pense que oui, effectivement, parce que la médecine allopathique, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, c'est de la dépression, c'est les femmes qui sont pas heureuses en amour, machin. On leur file des antidépresseurs. C'est pas la solution, effectivement. C'est provoqué par la cigarette. C'est une réponse à Hussein. C'est pas une question. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, la voie de la positivité. Oui, c'est mieux. Je n'ai jamais fumé, donc l'autre y répond. Voilà. Pour moi, c'est l'hérochirurgie du 5A, c'est métastase au foie et aux os. Ben, évidemment, si le cancer s'est terminé, il y a des métastases. Non, voilà. Rien de s'amuser à faire une chirurgie. Voilà. Si le cancer est vraiment localisé dans intracapsulé, voilà. Mais s'il y a déjà des métastases, non, on n'opère pas. Voilà. J'ai fait une descente de 10 jours, j'ai fait 3 jours, 30 jours intermittents. Je suis en zone hydrique. Eh ben, bravo, c'est bien. C'est très bien. Super. J'essaie 21 jours. Ben, courage. Voilà. Voilà, c'est très bien. Non, c'est absolument normal puisque tu es passé sous corset tonique et à ce moment-là, tu te sens beaucoup mieux. Oui, c'est un effet un peu euphorisant. Hein, oui. Oui, parce qu'on passe en onde alpha en plus. Le cerveau se met en mode réduction d'énergie. Et donc, c'est très, très bon. Et moi, je faisais 6 kilomètres. Tu la remets, la question précédente, justement, il dit. Pardon. Mais sur la, voilà, est-ce que voilà, il y a un lien entre dysfonctionnement? Évidemment. Et ben voilà, tu te dis effectivement. C'est pour ça qu'on conseille justement de prendre la corazine Q10 pour bien sûr. Pour renforcer, redonner du tonus aux mitochondries, hein, effectivement. Otto Warburg, prix Nobel 1931. Voilà. Il dit que la mitochondrie, au lieu de fabriquer de l'énergie, fabriquer de l'ATP, elle fermente le sucre
hein, donc dans le elle fait de l'acide lactique. Voilà, c'est ça. Et effectivement, métaux lourds, argile blanche, à manger ou boire. Je crois que la différence entre argile vert blanche et, je sais pas, Nathalie, qu'est-ce que tu Alors, l'argile blanche, non. L'argile blanche, c'est vraiment plutôt pour les soins du visage, etc. C'est l'argile verte qu'il faut prendre. Tout à fait. Et en interne. On voit que c'est une femme, hein, toi, quand tu te... Thé vert matcha, curcuma, gingembre, piment, cannelle, autre. Oui, ben, bravo. C'est ce qu'il faut. Très bien. Il a eu le bon déclic. Il a eu le bon déclic. Hein, de pouvoir transmettre, conquérir une personne en prenant d'entre. C'est grâce à vous s'il prend d'ampleur. Partagez ces vidéos. Exactement. Oui, alors mettez bien des pouces, hein, les enfants, là. Des pouces bleus. C'est important pour l'algorithme YouTube, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais quand vous mettez un pouce sur la vidéo de Guy, vous dites que sa vidéo est intéressante et YouTube va la présenter à d'autres personnes. Exact. Ma grand-mère nous guérit toujours avec des lavements. On s'enfuit toujours de elle. Voilà. Ah oui. Alors, oui, c'est les 4 premiers jours les plus difficiles pour les grands buveurs de café ou thé. Je ne vois pas pourquoi, parce que tu peux toujours continuer à boire du café ou du thé. Maintenant, bon, ça dépend. Moi, j'en ai pas bu du tout. Oui. Moi, j'ai bu beaucoup de bière puisque c'est un antioxydant extrêmement puissant. Et j'ai fait de nombreuses vidéos sur ma potion magique, thé vert, curcuma, gingembre, etc. etc. Voilà. Les amis, je vais devoir vous quitter, moi, parce qu'effectivement, le devoir m'appelle maintenant. Voilà, ben, écoute, on va. Mais moi, c'est pareil, je vais aller embrasser mes filles. Voilà, qu'est-ce qui fait grossir avant qu'elles dorment. Avocat, on l'a dit 10 fois aussi, avocat, olive, sardine à l'huile, avec l'huile, bien sûr, etc. Le foie de morue, etc. L'huile, le foie de morue ou le foie de morue en boîte, ça fait grossir. Oui, tout en étant effectivement en apportant les oméga 3 et en n'apportant pas de sucre. Déjeuner seul. Eh bien, moi, en tous les cas, vous posez une question, là, j'ai fait des vidéos, des capsules vidéo, une quarantaine, pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand on fait du jeûne, si je peux me permettre. Bien c'est la question. Et tu me donneras le lien que je mettrai sous la vidéo. Avec plaisir. Donc, j'accompagne en fait les personnes pendant 12 jours exactement. Je leur explique déjà la descente alimentaire. Et je leur fais faire simplement 2 jours de jeûne et pour qu'elles comprennent que c'est possible et qu'elles sachent exactement comment faire et surtout pour répondre à toutes leurs inquiétudes. Et puis, je les accompagne pour la reprise alimentaire. Ça se fait en formation en ligne. Et voilà. Et en ce moment, c'est à 37 € en ce moment. Voilà. Voilà, écoutez, on va arrêter là parce qu'il y a encore effectivement de plus en plus de questions, mais ça fait 1h30 qu'on est là et après les gens, ils ne regardent plus. Oui. Et puis surtout, on va penser à nous. Voilà, faut pas Moi, je suis un peu moins. Moi, il est que 3h de l'après-midi. Donc, oui. Que nous, non, ça y est, il est 21h. 21h, voilà. L'épouse et ma fille s'impatientent. D'accord. Bon, merci à tous. Merci, Nathalie. N'oublie pas de mettre sous la vidéo, tu sais, dans les commentaires, tous les liens qui pourraient intéresser nos amis. Et voilà. D'accord. On arrive à remettre une fois de plus, si tu veux bien, car.fr de manière à ce que voilà. moins de questions pour me demander comment peut-on faire pour te joindre. Ah oui, voilà. Oui, pourtant, on n'arrête pas de le dire à chaque fois, mais comme me dit, comment ne pas maigrir quand on fait un jeûne, etc. Quand on veut prendre du poids, on n'arrête pas de le dire, mais bon. Et en continuant, moi, je donne le livre de Shelton en PDF aussi, justement pour aider aussi les gens qui jeûnent. Je les suis effectivement en prise de sang, etc., pour voir qu'il n'y a pas de carence et tout ça. Et voilà. Voilà. Bien. Merci Guy.
à tous. Merci Jean-Marie. Merci à vous deux. C'était un grand plaisir. On se reverra. Voilà. On se reverra, Nathalie. Avec grand plaisir. Ce n'est qu'une pierre. Vous avez tellement de points communs. Enfin, voilà, effectivement, on vous a dit que vous alliez mourir, que c'est incurable. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. On se rend la liberté. On se rend notre liberté. Bande de charlatans. Bande de charlatans. Et je vous envoie à tous beaucoup d'amour. Voilà. Merci, ma grande. Merci. Bisous. Allez. Au revoir.